Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. D'accord, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Il y a une raison très précise à ça. C'est comme vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, qui connaissent un peu la chaîne, le principe de cette chaîne, c'est de vous démontrer une stratégie d'évolution et d'optimisation pour évoluer rapidement sur Empire & Puzzle sans débourser un centime. D'accord, c'est un compte complètement free-to-play. Cette expérience, je l'ai démarrée il y a 8 mois. On est toujours dans mon 8e mois de jeu. Donc pour faire un rapide tour, un rapide bilan, donc il y a quelques jours je suis passé niveau 49 et pendant ce dernier mois et demi sans faire de vidéo, je ne me suis concentré que sur une chose, c'est de terminer de faire évoluer mes fermes, de toutes les faire passer au niveau 20, mes greniers également, il m'en restait un. Là qui est en train de passer au niveau 17, donc d'ici on va dire une dizaine de jours à peu près, d'ici quelques jours il devrait passer niveau 20 et ensuite je terminerai de faire évoluer donc mes stockages de fer au niveau 20 aussi pour continuer de faire l'évolution de mon bastion, d'accord. Je ne me suis concentré sur ces 8 derniers mois, ça fait partie de ma stratégie, que sur l'évolution des ressources, puisque c'est le plus important. J'ai fait une entorse bien sûr pour le camp d'entraînement, où j'ai fait évoluer un camp d'entraînement au niveau 20, comme vous avez pu le constater dans mes vidéos précédentes, et des maisons pour stocker les recrues, pour avoir un plus grand nombre de recrues stockées. C'est tout. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué, on parlait de l'évolution des héros et de surtout comment se constituer une banque de jambon, puisque l'évolution des héros demande énormément de jambon, tout comme plus tard vous verrez l'évolution des troupes, dont je ne m'occupe absolument pas aujourd'hui, puisque c'est en ce qui me concerne, c'est complètement inutile quand on est à un niveau débutant. Et alors oui, après 8 mois, même, bon, j'ai plusieurs années sur ce jeu bien sûr, mais sur un compte, vous voyez, j'ai 8 mois sur cette nouvelle expérience, 8 mois de jeu ici, je vous assure, au bout de 8 mois, vous serez toujours débutant. Même après un an, vous resterez toujours débutant. Il y a énormément de choses à prendre en compte sur ce jeu. Et donc, les troupes, ça vient bien plus tard. Là, pendant le temps de se laisser l'évolution du bastion, du camp, du deck principal de héros, ça vous permet surtout de stocker les recrues, les troupes, pardon, vous voyez ici, je les stocke. Vraiment, je m'en occupe pas. Toutes les troupes qui sont gagnées, qui sont invoquées, elles sont stockées et elles serviront pour plus tard, quand vous aurez le moyen de vous en servir. Mais même les troupes vous coûtent bien plus cher que ce que vous coûtent les héros à monter. D'accord ? Donc là, la suite de ma stratégie, c'était de me constituer, de commencer à me constituer une très grosse banque de jambon. Et aujourd'hui, donc après 1 mois et demi, j'ai constitué une banque de jambon assez conséquente. Donc comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, j'utilise le camp 18, qui est le meilleur camp. D'accord ? Vous pouvez faire les calculs que vous voulez. Le camp 18, c'est ici, c'est le meilleur camp d'entraînement en termes de coûts de jambon, de coûts de recrues et surtout de matériaux d'évolution pour stocker vos jambons. Pourquoi ? Parce que vous regarderez la vidéo que j'ai faite sur ça, mais
Pour vous résumer, ça ne coûte que 105 000 de jambon pour 25 recrues seulement et à peine un manuel d'entraînement. D'accord ? Pas de sac à dos, pas d'habits en lambeaux, pas d'épée d'entraînement. Les matériaux de ressources nécessaires, ce n'est qu'un livre, que le manuel d'entraînement. Et c'est ce que vous gagnez, c'est le truc de base, quoi, les matériaux d'évolution de base. Donc c'est encore plus facile à gagner et à stocker que des sacs à dos, des épées. Donc ça vous permet non seulement de récolter beaucoup de jambon et de recrues, d'accord, ça vous sert de stockage de recrues de jambon, mais ça vous permet de continuer de stocker tranquillement vos sacs à dos, vos épées et vos habits en lambeaux pour éventuellement, si vous avez à côté des camps 11, 4, des camps 19, des camps 20, de pouvoir utiliser les autres ressources d'évolution pour d'autres camps, d'accord ? Et ça, c'est une banque. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être un petit peu précis, mais sur ce camp 18, j'ai donc à l'heure actuelle une banque de... j'ai sur mon compte, d'accord, sur mon livret d'épargne jambon, j'ai 34 millions et 20 000 stocks de jambon, d'accord, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. À ça, vous pouvez rajouter ici mon stockage dans les greniers de jambon, mon stockage de nourriture ici qui est au maximum, où je suis à 2 500 000 jambons, plus les coffres de jambon ici, par-ci, là, ici et là, que j'ai ici. Donc ça fait pas mal, d'accord ? Ça fait un peu plus, entre 35 et 36 000, pardon, même plus, ça fait presque 38 000, entre 38 et 39 millions de jambon à l'heure actuelle que j'ai. Et avec ça, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, d'accord ? Donc moi, je m'en sers, et on va s'en servir pour faire évoluer un petit peu mon deck, d'accord ? Que j'ai pas beaucoup touché ces derniers mois. J'ai laissé tel quel. Mais j'ai stocké quand même quelques héros 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles qu'on va faire évoluer. Donc, au niveau des stockages et des banques, donc le camp d'entraînement 18 me sert pour stocker mon jambon, et mon camp d'entraînement 11 m'a servi pour stocker presque 250 héros 1 étoile et 2 étoiles. Et bien sûr, j'ai toujours mon camp d'entraînement 4 qui tranquillement, doucement, me permet aussi d'avoir, là aussi, c'est une source de jambon. Vous avez une petite banque de jambon là aussi, mais c'est, comme je vous l'expliquais, à arriver à un certain niveau de jeu, c'est plus du tout intéressant, et ça vous permet surtout de faire des recrues, d'accord, lentement, mais vous avez pas mal de recrues, et là, de héros 1 étoile et 2 étoiles, et là je peux encore en collecter 1280 sur 8352 qui sont en attente, d'accord. Donc ici j'ai 1280 recrues, héros que je peux collecter. Ici j'en ai 243, donc ça fait plus de 1520 héros, 1 étoile et 2 étoiles, dont je peux me servir pour faire évoluer certains de mes héros, d'accord. Donc quand on a toutes ces possibilités, il faut réfléchir sur quel héros vous allez faire évoluer. Donc sur mes anciennes vidéos, dans ma stratégie, je vous avais expliqué qu'il faut d'abord se concentrer sur les héros 3 étoiles, puisque c'est ceux qui vous coûtent le moins de héros 1 étoile, 2 étoiles. Donc c'est les plus rapides à monter et ils vous coûtent le moins cher en jambon.
et aussi sont peu coûteux en matériaux d'évolution. Les héros, une fois que vous avez constitué une base solide de héros 3 étoiles, vous commencez à faire une base solide en héros 4 étoiles et ensuite 5 étoiles. Donc, moi j'ai stocké pas mal de 3 étoiles et de 4 étoiles. J'ai 2 5 étoiles, donc un que j'avais commencé à monter pour le besoin d'une vidéo, que je vous avais montré comment faire évoluer rapidement un héros 5 étoiles. Seulement, vous voyez, j'ai réussi à tirer Yang Mei ce mois-ci, enfin mois de mai, héros du mois. Par contre, je n'ai pas les matériaux d'évolution aujourd'hui pour la faire évoluer, donc je m'en occupe pas. D'accord ? Ça serait complètement inutile et prématuré de faire évoluer un 5 étoiles aujourd'hui. J'ai de quoi faire évoluer des 4 étoiles, d'accord ? Si on va jeter un coup d'œil dans mon inventaire, matériaux d'évolution, vous voyez, j'ai donc des matériaux d'évolution 4 étoiles, j'en ai quelques-uns. Par contre, des matériaux d'évolution 3 étoiles, là, ça commence à être un petit peu sympa. Notamment à partir des capes chaudes, j'en ai 17, les outils de conception de pièges, j'en ai 19, les boucliers robustes 16, orbes divinatoires, il m'en reste 7 puisque j'en ai utilisé déjà pour faire évoluer Wukong. Des gants fins j'en ai 8, des lames cachées j'en ai 7, des boussoles 10. Voilà, donc je peux faire évoluer quelques héros 4 étoiles, donc il faut bien les choisir. Mais surtout, je peux faire évoluer beaucoup de héros 3 étoiles. Donc c'est mon but, d'accord ? Alors je sais, beaucoup d'entre vous n'aimez pas tellement, vous appelez un petit peu les 3 étoiles, vous en faites quelques-uns, mais vous faites très rapidement évoluer des 4 étoiles pour participer aux événements. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte, peu importe ça c'est votre choix de stratégie. Moi mon but c'est de vous conseiller, que ce soit dans vos 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, d'essayer de trouver avec votre deck et vos héros, donc des synergies, d'accord, entre vos joueurs, à voir aussi si vous participez aux événements. Donc souvent quand vous participez aux événements, c'est intéressant d'avoir on va dire plusieurs exemplaires du même héros. Un exemple tout bête, Bane. Vous pouvez l'avoir en 2, 3, 4 exemplaires si vous participez au tournoi d'attaque de ruée, par exemple. C'est un frappeur, il fait des dégâts, donc c'est un héros rapide. Vous pouvez vous permettre d'avoir plusieurs Bane, d'accord ? Mais ce qui est intéressant quand vous constituez vos équipes, encore une fois, c'est d'avoir de bonnes fondations, et vos 3 étoiles sont de bonnes fondations parce qu'ils vous permettent de jouer beaucoup d'événements. D'accord ? Ensuite, les 4 étoiles, c'est sympa aussi, mais ça demande plus de ressources. Donc, moi, je vais regarder est-ce que je suis capable de constituer un mono de 3 étoiles dans chaque couleur. Alors, si je classe mes héros par rareté, j'en suis capable. D'accord ? Pas dans toutes les couleurs, mais à l'heure actuelle, en jaune, j'en suis capable, puisque j'ai Melia, Bane, Dawa. Ensuite, j'ai Ganju. Et je suis en train de terminer de monter Keilani pour avoir 5 héros jaunes 3 étoiles. Donc faire une mono 3 étoiles. En jaune, et donc j'ai choisi Keilani, pourquoi ? Parce que elle permet d'avoir un partage des dégâts entre tous les alliés. Tous les alliés reçoivent 45% de défense, donc elle donne un bonus de défense pour tous les alliés. Et surtout, j'ai sa version costumée, qui elle, par contre, donne un boost d'attaque. Et surtout, quand j'aurai monté le costume, ça va augmenter les stats de la version normale de Keilani. Donc c'est pour ça que je suis en train de la faire évoluer. Voilà. Après, Ganju, Bane et Dawa, ce sont des frappeurs, 2 rapides et une moyenne, mais une moyenne qui tape sur 3 ennemis.
Et Melia, qui elle, pareil, elle tape sur tous les ennemis, donne un bonus pour les coups critiques, d'accord. Ça donne 36% de chance d'avoir des coups critiques sur 4 coups, et c'est une rapide. Donc, et ses dégâts d'attaque sont assez élevés. Donc, il y avait une certaine logique à faire évoluer ces héros précisément en 3 étoiles. En bleu, c'est pareil. En rouge, c'est pareil, etc., etc. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous conseille de faire. De vous attarder un petit peu sur qu'est-ce que vous pouvez faire sur votre deck, comment choisir vos héros. Moi, vous voyez, je les ai en plusieurs exemplaires parce que je joue les événements et donc pour moi c'est important de constituer plusieurs exemplaires de certains héros qui sont pas très difficiles à monter et qui coûtent pas grand chose, surtout en 3 étoiles. Soyez plus réfléchis sur les 4 étoiles et encore plus réfléchis sur les 5 étoiles. D'accord ? Donc, je ne vais pas faire une évolution en direct de tous les héros. D'accord ? Le but, c'était de vous montrer comment est-ce que j'ai constitué une énorme source de jambon aujourd'hui. Mais je vais m'attarder là sur faire évoluer les héros que j'ai choisis et vous verrez que d'ici la prochaine vidéo qui sera d'ici quelques jours à peine, vous verrez que mon deck sera bien plus évolué que ce qu'il est aujourd'hui. D'accord ? Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 27 héros qui sont maxés. Vous verrez que la prochaine vidéo, ce sera bien plus encore et que j'aurai toujours une cagnotte, un livret d'épargne jambon qui sera toujours très élevé. D'accord ? Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura permis de voir, d'accord, de voir concrètement ce que j'entendais dans mes précédentes vidéos par vous constituer une épargne de jambon intéressante et au meilleur coût. Et puis surtout comment la dépenser, et vous verrez que vous aurez toujours besoin de jambon. À titre d'exemple, si vous êtes intéressé par faire évoluer des héros 5 étoiles, sachez qu'un 5 étoiles, il faut compter pas loin de 10 millions de jambon, entre 7 millions et 10 millions. Je prends une grosse fourchette parce que j'ai plus le chiffre exact, mais juste pour les... Je vais vous montrer. Vous voyez, pour faire gagner un niveau à Chevalier Noir, depuis le niveau 60 à peu près, ça me coûte plus de 100 000 jambons pour faire un niveau. Donc, surtout si vous avez des 1 étoile. Hein. Alors là, je ne vous cache pas que, vous voyez, seulement 10 héros 1 étoile, ça me coûte 117 000 jambons. Et j'ai même pas passé un niveau, d'accord ? Au niveau 68. Donc, un héros 5 étoiles, c'est en moyenne entre 8 et 10 millions, en fonction de... Ça varie, hein, c'est jamais le même coût, mais en fonction de ce que vous utilisez comme héros 1 étoile, 2 étoiles et héros entraîneur pour les faire évoluer. Ça dépend de votre stratégie d'évolution, mais c'est énorme. Donc avec 34 millions, je peux tout juste faire évoluer complètement entre 3 et 4 héros 5 étoiles de 0 jusqu'au bout. Surtout en supposant que j'avais les matériaux d'évolution nécessaires. Donc 34 millions de jambons, je vous assure, c'est rien. Mon conseil, c'est d'aller vous faire des cagnottes de 100 millions. Voilà, de 60 millions, 100 millions. Et comme ça, si vous avez un max de héros à faire évoluer, vous pouvez faire évoluer facilement et rapidement vos héros 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Ok ? Très rapidement. Et je le répète,
toujours sans débourser 1 euro. D'accord? Il y a des joueurs qui payent des fortunes pour avoir du jambon, pour avoir des gemmes, pour faire l'avancée des bâtiments, tout ça. Je vous assure, sans dépenser 1 euro, vous pouvez avoir une évolution très rapide, très rapide. D'accord? Et ce compte en est... le but, c'est de vous montrer qu'avec ce compte et cette expérience, on peut y arriver. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous laisse sur ça. On se revoit très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez, vous pouvez me trouver donc sur YouTube ou sur Line, comme d'hab. Je répondrai toujours à vos questions avec grand plaisir. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!